Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et c'est un vlog en fait qui n'était pas du tout prévu parce que en fait je me suis décidée ce matin à sortir ma caméra et à filmer parce que en fait aujourd'hui je travaille pas. Mes hosts sont partis au ski jusqu'à la fin de la semaine, du coup je me retrouve toute seule à la maison et je suis off et du coup aujourd'hui ils annoncent 21 degrés à Boston. Oui, c'est l'hiver, il a neigé il y a pas plus tard que 2 jours et aujourd'hui il fait 21 degrés. Allez comprendre. Moi, je m'y fais toujours pas. Mais bon, du coup, moi, je veux profiter du soleil. Du coup, aujourd'hui, je vais passer une partie de la journée à Boston. Il faut que j'aille à la bibliothèque de Boston pour écrire. Donc voilà, je prends mon ordinateur. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'écris beaucoup. Je suis sur une histoire en ce moment qui n'avance pas beaucoup et ça me fait chier. Clairement, je suis un peu dans une phase de vide et ça m'énerve pour tous les écrivains. Je me prétends pas du tout écrivain, mais pour toutes les personnes qui écrivent et qui sont passées par cette phase, vous savez un peu ce que je peux ressentir. Donc bon, là je vais aller à la bibliothèque, me mettre vraiment dans un contexte, dans une ambiance calme et pour vraiment me concentrer et essayer un petit peu d'avancer sur ce projet d'écriture là. Donc voilà, j'en parle pas encore parce que pour l'instant c'est quelque chose que j'écris pour moi. Si un jour j'ai la possibilité de le poster sur, pourquoi pas sur Wattpad, dites-moi si ça vous ferait envie, sur ma page Facebook. Déjà sur Facebook j'ai posté quelques petits extraits, pourquoi pas. Mais sinon pour l'instant c'est quelque chose que je garde pour moi et tant que ce sera pas fini et comme je le veux, je ne dévoilerai rien de tout ça. Donc voilà. Sinon après donc je vais sur Prudential, donc c'est un grand centre commercial qu'il y a sur Boston, et après donc je vais manger là-bas et puis après je vais me promener un petit peu dans Boston, profiter du soleil. Donc voilà, avant ça il faut que je passe à la poste et puis après je prendrai le tram et puis ça sera parti. Donc let's go. Alors si vous venez aux États-Unis, sachez, ou à Boston, parce que je ne sais pas si ces enseignes existent partout aux États-Unis, mais en tout cas à Boston, donc Sweet Green, c'est mon enseigne de salade préférée. Elles sont super bonnes, c'est là que je vais manger à midi. Et Be Good, c'est mon enseigne de fast-food préférée. Ils font des burgers maison, des frites maison. Vous pouvez choisir votre pain, vous pouvez choisir votre viande, enfin vous choisissez tout pour faire votre burger. Et leurs frites, vous pouvez choisir entre frites de patates douces ou frites de pommes de terre. Et c'est bio, tout est bio et on sent vraiment que c'est de la qualité. Si vous venez aux US, retenez bien Be Good et Sweet Green.
salade vous-même. Donc vous choisissez votre type de salade, vous choisissez un ingrédient chaud, donc vous avez quinoa, vous avez riz brun, vous avez pois chiches. Après vous choisissez tous les ingrédients que vous voulez mettre dedans. Moi j'ai mis carottes râpées, fromage, brocoli, enfin voilà. Et après vous choisissez votre protéine, donc ça peut être tofu, poulet, crevettes, voilà. Vous avez plein de choix, vous pouvez rajouter des noix. Vous avez tous les choix possibles et inimaginables de légumes, enfin voilà. Et après vous choisissez donc la vinaigrette que vous voulez, donc ça peut être une vinaigrette pesto, ça peut être une vinaigrette balsamique, ce que j'ai pris, juste de l'huile d'olive, vous choisissez la quantité si vous voulez que ce soit léger, moyen ou qu'il y en ait beaucoup. Et après vous choisissez si vous voulez un morceau de pain et of course la French touch. Fini de manger et là je me dirige donc à Prudential, donc c'est le fameux centre commercial très chic et surtout très très populaire ici à Boston. J'ai pas mal d'adresses comme ça de tous ces endroits où j'adore aller manger à Boston. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo par exemple sur mes 10 lieux, mes 10 restos favoris sur Boston, dites-le moi et puis ça me ferait plaisir de vous faire une vidéo là-dessus parce que j'ai mes petits endroits fétiches à moi et si je peux vous les partager si vous venez un jour aux États-Unis, why not? Donc dites-moi ça dans les commentaires. Boston. Faudra bien que je m'en ramène un avant de rentrer quand même. Pour ceux qui ne savaient pas, la spécialité de Boston c'est le homemade. Je suis en repérage pour quand je vais quitter les États-Unis parce que je veux vraiment me ramener des beaux souvenirs de Boston. Et je crois que je ferai mes achats ici, définitivement. Bon, même si on a perdu le Super Bowl, les gars, je vous aime bien quand même. Donc ça c'est l'équipe de football américain de Boston. À Boston, l'équipe de basket, donc les Celtics, pareil. Très bonne équipe. L'équipe de hockey, les Red Sox, l'équipe de baseball. Bon, alors là, on est sur Newbury Street. Donc, je vous avais déjà montré un petit peu Newbury Street pour le Black Friday. Avec Priscilla, on avait traversé cette avenue pour le Black Friday. Et donc, c'est un peu le Champs-Élysées de Boston. Voilà, Newbury Street est très connu pour ses magasins de luxe et c'est aussi réputé pour ses maisons pour ses petites maisons de ville comme ça. En général, les briques elles sont très très rouges et c'est vraiment la caractéristique de Newbury Street. Et c'est magnifique et c'est typique de Boston. Vous verrez ça nulle part ailleurs aux États-Unis. Donc quand je vous parlais des bâtiments rouge briques, c'est clairement ça. Boston Common aujourd'hui, c'est trop fou, mais en même temps avec 20 degrés, ça y est, moi j'ai fait péter la veste, il fait trop chaud et par contre, ah mais je l'ai dit, demain il réannonce la neige. Franchement ça fait plaisir à voir, j'ai l'impression d'être au printemps. Ça fait trop du bien. Coucou, donc ça y est, je viens de rentrer. Oh, je suis épuisée par cette journée, j'ai bien marché. Je suis allée faire après ça, donc après les images que vous avez vues, je suis allée faire un petit tour chez Primark. J'ai acheté ça, de 2,50 $. En fait c'est un petit nœud pour mettre dans les cheveux, j'en voulais un. Depuis un petit moment, parce qu'avec ma tignasse, bah, il faut que je tienne mes cheveux un minimum. Donc voilà, je me suis acheté ce petit machin. Et je me suis encore acheté des basiques, un short noir et un débardeur blanc, mais bon... Je sais que je devrais pas acheter, non mais sérieusement, je commence à réfléchir comment je vais faire pour mettre tous mes fringues dans ma valise. C'est-à-dire que là, donc là, on a uniquement mes pulls, en sachant que j'ai pas mal de linge qu'il faut que je lave. Ça, c'est uniquement mes t-shirts.
et mes affaires de sport. Ça, ce sont tous mes pantalons et mes pyjamas. En bas, ce sont mes serviettes. Donc là, il y a tout le coin sous-vêtements qui est plein à craquer. Là, c'est tout make-up et tout ça. Et là, on a encore tout ça. Tout ça. En sachant que mon blouson, il est derrière. J'ai encore une veste derrière. J'ai tout ça. Et j'ai toutes ces chaussures-là. Voilà. Et pareil, il y en a encore qui sont en bas. Enfin, c'est pas tout là, quoi. Donc, je balise un petit peu. Je commençais déjà à regarder les valises, en fait, chez Primark. Parce que je sais que je vais rentrer en France avec 2 bagages en cabine. Ça, c'est bon, je me suis fait une raison. Mais ce qu'il y a, c'est que est-ce que tout va rentrer dans le bagage en cabine? Parce que j'ai aussi plein d'affaires personnelles, hein. Je me suis acheté plein de bouquins cette année. Enfin bref, c'est la cata. Je sais pas comment je vais gérer le truc. Enfin bref. J'espère à tous que vous allez bien. Moi j'ai passé une super journée. Il a fait super beau, ça a trop fait du bien de sortir. Et là je vais me poser, je vais me reposer, ça va me faire du bien. Et je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite journée avec moi à Boston vous aura plu. Et puis bah je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à la prochaine. Gros bisous.